Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Noël et ce tuto Noël est consacré à Evoli qui a mis sa plus belle tenue pour l'occasion. J'ai mis ma création dans une boule de Noël que j'ai achetée chez Truffaut. Là j'ai enlevé le devant pour éviter les reflets pour bien que vous voyez la création. Donc cette boule de Noël je l'ai achetée chez Truffaut au rayon où ils vendent tout le matériel pour pouvoir customiser les calendriers de l'Avent. Alors on commence cette création en faisant le petit cadeau que tient Evoli entre ses pattes. Donc j'ai pris de la pâte rouge indien, vous faites un carré et avec de la pâte dorée on fait le ruban qui entoure le cadeau. Pour faire le nœud du cadeau, vous prenez une bande, vous la coupez en deux et de part et d'autre de cette bande, vous la crantez en faisant un petit triangle et ensuite ces deux bandes, vous les posez sur le cadeau. Et vous prenez une autre bande, vous rabattez les extrémités sur le milieu et ça va nous servir à faire les belles boucles du cadeau. Après on va s'attaquer au corps d'Evoli, donc je prends de la pâte caramel et je lui donne cette forme là, je sais pas trop comment vous expliquer, ça sert à faire les pattes arrière et je les dispose sur un boudin de pâte caramel qui va nous servir à faire le corps et je dissimule les démarcations avec le dotting tool. Dans cette étape, il est important que le boudin soit un peu incliné comme vous voyez sur la vidéo car Evoli est censé être assis. Et là, je suis en train de faire, je ne sais plus, ah oui, c'est pattes avant. Et je les allonge de manière à ce que les pattes puissent toucher le cadeau. Je mets un peu de fimo liquide, c'est toujours mieux pour être sûr que ça tienne. Ensuite, j'ai réutilisé de la pâte que j'avais utilisée pour faire Jessica Rabbit, mais c'est un mélange de rouge indien et de noir. Et là, ça va nous servir à faire le petit châle que Evoli a sur ses épaules. Donc vous découpez quelque chose d'arrondi avec un trou au milieu pour laisser passer la tête et vous mettez ça sur son corps. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de dissimuler les démarcations au niveau des bras puisque ça vient cacher justement la jointure au niveau des bras. Ensuite vous mélangez du vert tropical et un peu de noir pour faire le hou. Vous prenez pas trop la tête au niveau de la forme parce que c'est assez petit. Et pour faire la Pokéball, un petit bout de blanc, un petit bout de rouge indien, vous coupez au milieu, vous mettez dessus. Et avec un petit bout de blanc, on fait le petit bouton de la Pokéball. J'ai pas fait le noir, je le ferai après par la suite parce que c'était assez minutieux mais vous pouvez le faire. Et ensuite avec un peu de fimo liquide, j'ai mis ça sur le hou. Et pour s'assurer de la bonne stabilité de la tête, j'ai mis une tige avec de la fimo liquide dans le cou. Pour faire la queue d'Evoli, on reprend de la pâte caramel et on lui donne une forme un peu comme une demi-goutte. Et vous mettez ça à l'arrière du corps et ensuite j'ai passé au four. Une fois que ma création est refroidie, je l'ai repris, j'ai mis de la fimo liquide sur la tige et j'y ai inséré la tête. On continue en prenant un boudin blanc et on le met autour du cou d'Evoli. Vous le coupez à la bonne taille et ensuite on va le texturer. Mettez de la pâte Sahara sur le dessus de la queue et vous crantez un peu cette pâte. Ensuite on reprend de la pâte caramel pour faire les oreilles, donc vous lui donnez la forme que vous voyez à l'écran. Veillez à bien affiner le dessus des oreilles, là c'est la partie qu'on met sur le crâne pour pas que ça fasse une espèce de masse au-dessus de la tête. Là j'ai repassé ma création au four, donc à chaque fois que je la passe au four c'est juste 10 minutes, pas plus. Et là vous voyez qu'avec deux billes noires je fais les yeux, je leur donne une forme ovale et avec un petit point noir je fais le petit nez d'Evoli et avec du blanc je fais le reflet dans ses yeux. Je reprends mon mélange de rouge indien et de noir et là je confectionne le bonnet d'Evoli. Je mets un petit point de fimo liquide pour être sûr que le tout tienne bien. Et on reprend un boudin blanc qu'on met autour du bonnet et qu'on texture comme tout à l'heure. Et on fait pareil avec une petite boule blanche, je la texture et pour être sûr que la petite boule tienne bien sur le bonnet, je l'ai insérée avec un pic et de la fimo liquide. Et là on passe le tout au four définitivement, donc on va faire les finitions, je dessine sa bouche, j'ai fait le noir de la Pokéball avec de l'acrylique également, je fais l'intérieur de ses oreilles. Donc voici comment se présente la boule à customiser. Pour faire un support à Evoli, j'ai pris du papier d'alu. J'ai passé plusieurs couches de blanc à l'intérieur d'une moitié de la boule. Entre temps j'ai disposé de la pâte blanche sur l'alu. J'y ai mis Evoli dessus pour creuser un peu son emplacement. Passez le tout au four et ensuite vous pouvez passer plusieurs couches de blanc sur le papier d'alu.
Pour donner des reflets à notre fimo blanche qui est censée représenter la neige, j'ai mis du vernis avec des paillettes, j'ai mélangé le tout, j'ai étalé au pinceau. J'ai fait de même dans la demi-sphère que nous avions peint tout à l'heure et également sur le côté aluminium de notre création. J'ai mis de la glu dans l'emplacement que nous avions creusé tout à l'heure avec Evoli et j'ai installé définitivement Evoli dedans. Ensuite j'ai mis le tout dans la boule, je l'ai fermé et Evoli est prêt à être installé sur le sapin. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.